Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Bonjour à tous mes amis, aujourd'hui place du marché, nous allons faire le point ensemble sur le passé, le présent et surtout l'avenir d'un produit qui divise les consommateurs en deux réelles catégories. Ceux qui aiment et ceux qui détestent l'andouillette. Alors, c'est un produit qui oblige à choisir son camp, c'est ça le problème. Faites le test autour de vous, vous verrez quand vous posez la question « Tu aimes l'andouillette ?» on obtient en général la réponse « Ah, j'adore ça !» ou à l'inverse « Je déteste, je peux pas en manger !» accompagné de la grimace de circonstance, bien sûr. Alors, nous allons donc essayer de comprendre si c'est la saveur, la composition ou carrément le fantasme qui est à l'origine de cette répulsion souvent constatée chez certains de nos congénères. Pour ce faire, j'ai invité les gardiens du temple en la personne du président et de membres de l'AAAA, la 5A comme on l'appelle, l'association qui défend la bonne andouillette et distribue les diplômes aux charcutiers méritants. Bonjour président Jacques-Louis Delpal. Bonjour. Comment ça va ? Bien, bien. Là, dimanche matin, vous n'avez pas commencé déjà le petit déjeuner avec une andouillette ? C'est une heure de mâchon. Quand j'ai débuté dans la 5A, ouais. Tous mes confrères gastronomes mangeaient leur andouillette entre 8h du matin et 10h. Ah oui, donc c'était classique avec ça. un verre de vin blanc de préférence. Oui. Ça se faisait ça sur les marchés, effectivement. Oui, sur les marchés de gros notamment, on pouvait aller attaquer la journée à l'andouillette. Bonjour Laurent Bomberger. Bonjour. Membre de la 5A également, et un spécialiste des bistrots, hein, parce que vous êtes le fondateur du journal en ligne Paris Bistrot, donc vous êtes pour la bistrologie. Oui, l'art de vivre dans les bistrots, et donc effectivement, on est assez andouillette. 5A, c'est un produit un peu témoin du bon bistrot. Voilà, on va le découvrir ensemble et puis on aura des fabricants, des producteurs d'andouillettes pour essayer de comprendre au téléphone et en studio. D'ailleurs, on accueille Laurent Jolivet. Bonjour Laurent Jolivet. Bonjour Vincent. Ah, c'est le patron du groupe Poppy, qui est un acteur majeur et de plus en plus majeur dans l'andouillette, on peut dire ça. On peut dire ça, effectivement. Ah, c'est une passion qui vous est venue un peu sur le tard, mais qui est dévorante. Hein, on va le découvrir dans l'émission. Allez, les amis, on va d'abord découvrir le sommaire de cette émission bien rempli d'andouillettes. Sud Radio, place du marché, c'est l'heure de la liste des commissions. Alors, on va tout d'abord parcourir ensemble cette liste des commissions pour essayer de comprendre ce qu'est, d'une part, l'andouillette, et ce qu'est la 5A, la AAAA avec son président. Comme je vous l'ai dit, on va faire un état des lieux de l'andouillette en France. C'est très important hein, parce que c'est un produit extrêmement français. Puis, nous interrogerons les fabricants ou les producteurs, hein, ça dépend comment on les nomme, des charcutiers en fait, sur le produit lui-même qui ne laisse pas indifférent. On veut savoir ce qu'est exactement l'andouillette, hein, parce que là aussi, fantasme, ses différences avec l'andouille, parce que parfois il y a une confusion entre les deux, et parler un peu pêle-mêle de tradition, fabrication, région, nutrition et même de diététique de l'andouillette. Oui, j'ai pas peur de le dire, diététique de l'andouillette. J'ai bien dit diététique pour en finir avec les légendes et les fantasmes autour de l'aspect soi-disant, prétendument gras de ce produit. Mais d'abord, on va s'intéresser à l'AAA. Place du marché avec Vincent Ferniaud sur Sud Radio. Alors l'AAAA. 5A. D'abord, président Jacques-Louis Delpal. Je vais arrêter de vous appeler président. Hein, je vais dire Jacques-Louis. Jacques-Louis, comment est-ce qu'on doit dire ? On dit la AAA ou la 5A ? AAA, normalement. Comme un éclat de rire, si on peut. Pourquoi ? C'est l'origine du nom. Hein. L'origine du nom vient... Henri Clojouf, qui était un des fondateurs de la 5A, riait de cette façon. Enfin, il bêlait une sorte de A excessif. Et c'est ce qui est... Ça a été noté et c'est resté. Mais c'est aussi un acronyme, hein, Association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques. Et ça tient, c'est une marque. On aurait dû dire, si le libellé était bon, on aurait dû dire andouillette au pluriel authentique, parce qu'il y a autant d'andouillettes authentiques qu'il y a d'andouillettes pratiquement. Ah oui. Et que les formules ont changé considérablement depuis des dizaines d'années. C'est ce qu'on va découvrir en compagnie des autres membres de la AAA présents, de la 5A. Laurent Bomberger, dont on disait à l'instant que c'est un bistrologue, hein, puisque dans sa revue sur le net, il fait le tour des bistrots et il promeut cette culture bistrotière hein, qui est très importante. En France, l'andouillette fait partie de cette culture bistrotière. Hein. En tout cas, c'est un gage d'authenticité du bon bistrot. Ouais, le bon bistrot se doit d'avoir sa bonne andouillette. Ouais, et puis, ça. à mes côtés... Alors, attendez, j'ai aussi le vice-président de la 5A qui est avec nous. Il n'y a pas que le président. Alors, il est en studio. Il n'est pas à mes côtés, il est carrément à ma place.
Eh oui, parce que c'est moi en fait. Voilà, le vice-président de la 5A. Donc comme on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, j'ai dit on s'en fait une spéciale sur l'andouillette. En fait, parce que Jacques-Louis, on a eu la semaine dernière la dégustation de saison. Hein, il y en a 3-4 dans l'année où on déguste les andouillettes, les impétrants, enfin les nouveaux charcutiers ou même ceux à confirmer, et on délivre le diplôme. C'est comme ça que ça bosse à la 5A. Oui, il y a un jury à géométrie variable, au minimum 5 jurés habituels. Ça peut aller jusqu'à tout ce que l'on veut. En général, en majorité des chroniqueurs gastronomes ou prétendus tels, ou des gens, il y a aussi bien meilleur ouvrier de France. C'est plutôt des journalistes, des journalistes gastronomiques et culinaires. À la base, c'était essentiellement journalistes, avec des gens comme l'araignère Robert Courtine, qui était célébrissime avec ses rubriques du Monde. Des grands journalistes d'après-guerre, des grandes pulls d'après-guerre. Des gens comme Claude Jouve, des figures rescapées de la guerre, plus ou moins, et qui ont créé ça vers 59-60. D'accord. Dont un type qui écrivait très bien, qui s'appelle Francis Amunategui, qui a été probablement l'initiateur... Oui, et puis le ciment de cette association. Enfin, je crois que ça a fait une réunion assez joyeuse et bien arrosée. Ils se sont demandé pourquoi on ne ferait pas une andouillette qui s'appelle et Claude Jouve va rigoler avec son AA. et c'est né comme ça. Vous y êtes depuis combien de temps, Jacques-Louis ? 1972. Quand même, ça commence à faire. Ça tourne vieillard, mais il en faut de toute façon pour défendre. C'est l'expérience. Surtout pour être lucide et parler du terroir avec beaucoup de modération. Et vous, Laurent Bomberger, depuis combien de temps ? Moi, je suis beaucoup plus qu'un Benjamin. Moi, c'est 2008-2009. Oui, 2009-2010. Oui, c'est un millésime assez récent. Alors moi, je suis entre les deux. Toi, on t'a copté vers dans les années 90. La fin des années 90. Fin des années 90. Oui, d'accord. Ça commence à faire aussi. Juste avant toi, il y a eu François Robot, un paladin de l'anti-mauvaise cuisine, Monique Pivot. Et puis tous les autres sont décédés suivant dans l'ordre. Ouais, c'est normal. C'est normal. Et on pense à Michel Piot, du Figaro, qui a été... Jacquinerie au Parisien, et Michel Piot qui a beaucoup fait beaucoup d'articles dans le Figaro sur la 5A. Mais les forces sont vives aujourd'hui. Avant de se pencher sur le travail de la 5A, parce que la 5A, tout le monde connaît cet acronyme. Sur les cartes de bistrot, sur les ardoises, on va souvent marquer andouillette AAAAA. C'est ça, Laurent Bomberger. Et les gens se demandent parfois ce que c'est. Ils savent que ça veut dire qualité quand même. En tout cas, les bistrots le mettent et c'est à bon escient. Ils savent que c'est un critère de qualité. C'est un des seuls labels. C'est quand même incroyable. C'est peut-être le seul label qui n'est pas reconnu par l'INAO, qui n'est pas payé par les industriels et qui est respecté par tout le monde. Et les bistrots se battent. Et nous, on fait attention à bien voir. Alors, soyons précis. Ce n'est pas un label, c'est un diplôme. Donc, c'est un signe de qualité, mais privé. En fait, ça n'émane pas d'un organisme public. Donc, en fait, c'est cette association à but non lucratif qui a le plaisir de délivrer ces diplômes chaque année. Il faut dire que dans le secteur de l'andouillette et de l'andouille, dans les grands rares... Ah oui, on va y venir, bien sûr. On pourrait dire aussi ABBA, mais ça, c'est bien autre chose. Mais andouillette, andouille, on est les seuls. Il y a un label rouge pour l'andouillette qui est très peu utilisé. Pour le produit charcutier, oui. Des entreprises de Laurent Jolivet a le droit de on en reparlera avec Laurent. Sinon, on est les seuls à juger en fonction de notre goût et, oui, c'est ça, un peu du code des usages de la charcuterie. C'est subjectif, mais nous, ça nous va. C'est subjectif à une condition quand même, le respect du code des usages de la charcuterie. On va y venir dans l'exploration de ces jurys de dégustation. Alors, pour nous aider dans cette tâche, parce que avant de comprendre la 5A, quand on parle de bonne andouillette, il faut savoir ce que c'est qu'une andouillette et ce que c'est qu'une bonne andouillette. Alors, j'ai passé un petit coup de fil à un des charcutiers diplômés de la 5A qui est avec nous en ligne, c'est Christophe Thierry à Sainte-Savine. Bonjour Christophe. Bonjour Vincent. Comment ça va ? Ça va très très bien. Depuis combien de temps l'andouillette de chez Monsieur Thierry est diplômée à la 5A ? L'andouillette ici, elle est diplômée depuis les années 95. Ouais, c'est ça, à peu près, au moment où je suis rentré. J'ai dû porter chance. Alors, Christophe Thierry, il faut le dire, on ne l'a pas encore dit, mais globalement, le modèle de l'andouillette en France, il est troyen. C'est-à-dire que la ville de Troyes, or Sainte-Savine, là où vous êtes installé, c'est, on va dire, une banlieue, quoi. Enfin, ça touche Troyes, c'est pratiquement l'agglomération troyenne. C'est l'agglomération troyenne. On touche Troyes et on est complètement dans l'agglomération troyenne. Est-ce que du coup, le fait d'être à Troyes, vous vous sentez un peu, je dirais, le gardien d'une tradition, de certaines recettes qui perdurent, d'une verticalité, d'une histoire de l'andouillette ?
Bah effectivement, maintenant on se sent vraiment gardien de cette tradition parce qu'il faut savoir que il y a mon père était installé depuis 1969 et il y avait dans Troyes et son agglomération troyenne une vingtaine d'artisans charcutiers qui fabriquaient plus ou moins de l'andouillette. Et il faut savoir qu'à ce jour, nous sommes plus que 5 et sur les 5, on doit être 2 ou 3 à fabriquer de l'andouillette. Voilà. Incroyable. Donc, évidemment, ça disparaît, mais peut-être que les bons restent. Hein, on va le découvrir dans une minute. On prend une petite pause. On se retrouve tout de suite pour dérouler l'histoire de la belle andouillette. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Allez, de retour, place du marché, où on n'est pas super vegan ce matin. Il faut dire que l'andouillette, qui est notre sujet, c'est un peu le repoussoir absolu pour les végétaliens et les véganes. Hein. Non seulement c'est de la chair animale de cochon, ou de veau, on va le voir, mais c'est ce qu'on appellerait de la tripe. Hein. Ça fait un peu peur si on ne connaît pas, et pas qu'au VG. On a découvert que c'est une andouillette. Maintenant, parlons de l'association indépendante, cette 5A, dont Christophe Thierry est diplômé, puisqu'il a le diplôme de la 5A, il le disait juste avant la pub, depuis environ la fin des années 90. Alors Christophe Thierry, avant de parler de la 5A avec le président Jacques-Louis Delpal, Laurent Bomberger qui est avec nous, est-ce qu'on peut d'abord rapidement dire une andouillette, c'est quoi ? Alors, tout simplement, une andouillette, ici à Troyes, elle est déjà 100% pur porc. Ah, déjà, hein. C'est pas le cas partout, notamment dans la région lyonnaise et la région dans les Hauts-de-France. Tout à fait. Où on peut y mettre du veau, traditionnellement. Voilà. Alors, ici à Troyes, elle est composée de 2 éléments principaux, qui sont le chaudin. Alors, le chaudin, c'est l'intestin ? C'est le gros intestin. Le gros intestin. De porc. D'accord. Et l'estomac, c'est la panse, quoi. La panse. Qu'on appelle la panse. Est-ce que, alors, je schématise, pour les gens qui nous écoutent, qui ne sont pas des spécialistes, moi, évidemment, je connais bien le sujet, puisque j'ai la chance d'être membre de la 5A avec nos amis ici présents. On peut dire que d'un côté, il y a le moelleux du chaudin qui répond à la fermeté, à l'élasticité de la panse. Tout à fait. D'ailleurs, la panse est en quantité beaucoup plus minimum par rapport au chaudin dans notre andouillette. D'accord. Voilà. Et c'est dans quoi ? C'est contenu dans quoi ? Dans un boyau naturel aussi ? Alors, l'andouillette, elle est contenue dans ce qu'on appelle la robe. Le boyau naturel, c'est la partie la plus étroite de l'intestin. D'accord. Donc, on est pur porc, là. Et alors, évidemment, assaisonné quand même. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, toutes nos matières premières sont essentiellement que françaises. On travaille donc avec des abattoirs plus ou moins proches de notre région parce qu'on n'en a pas assez dans la région troisienne, bien sûr. Alors le premier critère, c'est une sélection assez draconienne des matières premières. Ensuite, ces matières premières, elles sont ce qu'on appelle grattées au couteau, c'est-à-dire chez nous, on n'a aucune étape mécanique. Tout est fait à la main. Oui, mais ça peut être mécanique et bon quand même si le produit est bien traité. Oui, bien sûr. Mais nous, la spécificité de notre produit, c'est que tout est découpé au couteau. Ensuite, les matières premières sont assaisonnées. Et on vient, ce qu'on appelle, dresser main chaque andouillette, une par une, avec son assaisonnement. Si je schématise, ça veut dire qu'on fait des fagots avec les chaudins et la panse. Et on met une chaussette autour, qui est un autre boyau, qui va venir couvrir. On vient s'aider d'une petite ficelle pour tirer justement ce fagot. Et c'est pour ça qu'on dit des andouillettes tirées à la ficelle chez Thierry. Voilà le mot à la ficelle qui apparaît. Alors je me tourne vers Jacques-Louis, le président de la 5A. C'est très important, tirer à la ficelle. À la ficelle ou à la corde. Dans le Val-de-Loire, quand les andouillettes sont très longues, pour que ça résiste, on prend une ficelle, une grosse ficelle. On n'en est pas encore au câble. On câble pas l'andouillette. Si on faisait une andouillette de 5 mètres, peut-être au câble. Pour le moment, donc la ficelle, le mérite du tirage à la ficelle, c'est que on voit bien les lanières, tout est inspecté au fur et à mesure, alors que disons dans un embossage, quand on pousse simplement le produit plus simplement, si on n'est pas très attentif, on voit bien. Là, le charcutier qui a ça devant les yeux est absolument obligé il sait ce qu'il fait. Alors, pour ceux qui nous écoutent, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais d'un côté, on va dire qu'il y a un travail qui est d'essence artisanale, avec des lanières découpées à la main, dans ces chaudins et dans cette panse. De l'autre, on peut y mettre de la charpie. C'est-à-dire qu'une andouillette, dans l'absolu, elle peut être tirée ou poussée, comme une porte. Tirée ou poussée, quoi qu'il en soit, ou elle est très bonne, ou elle est médiocre.
Non, mais ce que je veux dire, c'est soit on la traite comme une saucisse et c'est du tout venant, parce qu'on pousse, on embosse, hein, dans le boyau, on remplit avec des petits morceaux, soit on le fait, je dirais, artisanalement, en tirant des lanières avec une ficelle au travers d'un boyau. Maintenant, dans ce qu'on appelle l'embossage poussé, ça peut être fait main, d'une façon rituelle, ce qui en général permet d'avoir la 5A éventuellement. Oui. Ça peut aussi pousser d'une façon très très mécanique et très brutale, et là ça fait des sous-produits qui sont pour moi immondes. Ouais. Ah voilà. Alors comment est-ce que Christophe Thierry, vous qui nous appelez depuis Sainte-Savine, hein, dans l'entourage de Troyes, hein, puisque Troyes est la ville de l'andouillette, en tout cas pour la 5A. Hein, oui, il y en a d'autres. d'autres. Il n'y a pas de 5A. À Troyes même, dans la ville. À Troyes même, il n'y a pas de 5A. Mais enfin, il y a quand même, il faut citer la maison Lemel, hein, qui est un gros faiseur, on va dire, mais bon faiseur. Et puis Thierry, enfin Christophe Thierry, donc c'est quand même... Et puis on peut appeler l'andouillette de Troyes, véritable andouillette de Troyes, tout ce qui est fait dans le département, dans l'Aube. Il y a aussi, à Julie-sur-Sarthe, il y a des fabricants aussi de l'univers Jolivet. C'est la façon 3, on va dire. Et puis comme c'est pas une appellation de toute façon protégée, elle est très réglementée par le code de la charcuterie quand même. Hein. D'accord. Mais on peut revendiquer le nom andouillette de Troyes véritable uniquement si c'est fait dans le département de l'Aube et dans les cantons limitrophes. Par exemple à Nemours. À côté de Jacques-Louis Delpal, dans le studio, là, nous avons Laurent Jolivet. Alors Laurent Jolivet, c'est le patron d'un important groupe de charcutiers traiteurs, qui s'appelle le groupe Poppy. Si c'est un acteur majeur, en tout cas dans l'andouillette, puisque vous venez il y a quelques semaines, de racheter l'entreprise Lemel, justement dans l'entourage de Troyes, qui était jusque-là le plus gros producteur. Tout à fait. D'andouillette 5A, hein. Je veux dire pas d'andouillette en général, mais d'andouillette 5A. Tout à fait. C'était le plus gros fabricant de Troyes en andouillette 5A. Juste devant le fabricant de Julie-sur-Sarthe, donc la Champenoise. Mais alors, excusez-moi, mais vous n'êtes pas arrivé comme ça du jour au lendemain sur le secteur de l'andouillette. C'est pas votre coup d'essai. Vous aviez déjà racheté d'autres sociétés qui fabriquaient de l'andouillette, de la belle andouillette 5A. Effectivement, on vient déjà d'un groupe qui est producteur d'andouillettes. Ceci dit, à l'origine, je suis arrivé dessus vraiment par hasard. Et je faisais partie de la moitié des Français qui, quand on leur parlait d'andouillettes, étaient plutôt... réticents. Ah oui. Voilà, c'est ça exactement. Et quand on m'a proposé de reprendre en 2000 une entreprise qui fabriquait de l'andouillette, j'ai cru que c'était une blague au début. Ah oui. J'ai cru que c'était une blague. En fait, c'était tout à fait sérieux. C'était l'entreprise Poppy qui faisait de l'andouillette à la fraise de Vaud, en région lyonnaise. D'accord. Parce que vous êtes de cette région-là, à l'origine ? Je ne suis pas du tout de cette région-là. De quelle région êtes-vous, vous ? Alors moi, je suis mi-bourguignon, mi-bordelais, et je suis né à Paris à la maternité Pinard. Ah, c'est une belle diagonale, et puis vous êtes né sous le signe du Pinard, alors tout va bien. Mais du coup, votre métier, à vous, c'est quoi à l'origine ? Alors à l'origine, je suis ingénieur agroalimentaire de Dijon, et j'ai complété cette formation à l'ESSEC par une formation en gestion finance. Alors vous êtes un espoir pour tous ceux qui n'aiment pas l'andouillette. On peut être extrêmement réticent, voire même être rebuté par l'andouillette et y venir et finir par adorer ça ? Oui, exactement. Et là, je rejoins tout à fait ce que disait Jacques-Louis tout à l'heure, c'est qu'une andouillette, c'est soit délicieux, soit vraiment pas bon. Et malheureusement, je pense que les gens qui font partie de la catégorie des réticents, ils ont commencé par une mauvaise. Ah oui, c'est ça. C'est ça l'histoire. Voilà. Souvent en plein air, sur des foires ou en tout cas des andouillettes pas trop reluisantes ou dans notre mauvais bistrot, Laurent Bomberger, parce que ça, on en trouve encore. Hein. En tout cas, certainement pas une 5A. Certainement pas une 5A, ou en tout cas pas une vraie 5A, parce que beaucoup usurpent le titre. On en parlera dans un instant avec le président de la 5A. Bon, je vais remercier Christophe Thierry de nous avoir appelé pour nous ouvrir un peu les yeux sur le produit lui-même. Juste pour lui dire, au fait, Christophe, je crois que vous avez été confirmé il n'y a pas longtemps dans votre diplôme de la 5A avec une très bonne andouillette, Jacques-Louis, on peut dire. Hein. Oui, et vraiment félicitations, parce que le meilleur score, des notes maximum de tout le monde, avec une andouillette, disons, très puriste, sans trop d'ingrédients, vraiment... Pas trop d'assaisonnement. Très simple, parce que les assaisonnements, souvent... ils prennent dessus. Ah oui. Qu'est-ce que vous mettez, vous, juste rapidement, en 20 secondes, Christophe, comme assaisonnement? Nous, on essaye de faire quelque chose de très neutre. Ouais. On met sel, poivre, muscade, quelques épices, et voilà. Même pas d'oignons, pas d'échalotes, pas de persil.
On met un petit peu d'oignon, de moutarde, tout ça bien dosé, voilà, sans que ça prenne pour le pas que ça se dessus, sente, surtout. quoi. Voilà. Bon, ben merci, je vous laisse retourner au labo, hein, quoique le dimanche matin, hein, c'est peut-être pas l'heure de production. En tout cas, je vous souhaite un bon déjeuner, forcément avec une andouillette. Et à bientôt. Merci, à bientôt. Ça a été un à plaisir. bientôt. Toujours un plaisir de goûter vos produits. Laurent Jolivet, vous avez donc aujourd'hui combien de sites dans votre groupe qui fabriquent des andouillettes? Enfin, combien de sociétés avez-vous reprises? Alors, en tout, donc 2 sur 3. Un en Pays de Loire, un en région lyonnaise, un en Normandie, donc 5 sites qui sont dédiés à l'andouillette. Toutes des andouillettes 5A? Non, Toutes vous faites des aussi de andouillettes. l'andouillette. Alors on fait aussi de l'andouillette, on va dire plus classique, Ouais. mais chacun des sites a son andouillette 5A. Et alors, on parlait de la Normandie parce que, évidemment, à Monterroir, qui fabriquait à l'origine... Vincent Ferniaud. De retour dans l'andouillette. Moi, je m'y sens bien et j'espère que vous aussi qui nous écoutez avec, on va dire, les membres de la 5A, dont je fais partie, j'ai cette chance, avec le président Jacques-Louis Delpal, un autre membre éminent, c'est Laurent Bomberger, et un producteur, je dirais même le principal producteur d'andouillettes 5A aujourd'hui, qui est Laurent Jolivet du groupe Poppy. Alors, Jacques-Louis Delpal, ça a un petit peu grincé des dents. Je veux pas y glisser de polémique, mais lorsque Lemel a été racheté par Poppy, donc par Laurent Jolivet, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, à la 5A, ça a fait un petit peu grincé des dents. On s'est dit, il y a peut-être quand même un monopole qui est en train de naître. C'est un casse-tête pour moi quand il faut, sur le site de la 5A que je maîtrise assez bien, quand il faut énumérer toute la liste Jolivet, effectivement, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup par rapport aux autres. Alors, la raison 7, pour laquelle 8, on est certainement 8. plus inquisiteur avec lui du reste qu'avec d'autres. Bon, pour le moment, il y a une chose qui est rassurante pour nous, c'est que les sites de production sont très différenciés, et par les recettes, et par les distances géographiques. C'est-à-dire qu'entre une maison qui se trouve à Montreuil-Bellay, une autre en Normandie, une autre à côté de Lyon, etc. Les fabrications sont différentes. Oui. Alors, tant qu'ils gardent cette différenciation et des équipes assez soudées, mais sur leur terroir, par les terroirs, pour l'andouillette est assez ridicule quand même, quand on sait d'où viennent les produits. Il est rare d'avoir un abattoir à côté. Mais c'est cette différenciation des produits qui compte et qui lui permet d'avoir autant de diplômes. Et s'il continue, on n'y peut rien. Mais il faut qu'il garde... Il faut que ça continue à être bien fait. Et ça, la 5A veille, évidemment, à travers ces jeux de dégustation. Alors, Laurent Bomberger, quand on va au bistrot, parce que c'est quand même là la finalité, souvent on l'achète aussi, on peut l'acheter chez son charcutier traiteur, mais lorsqu'on va au bistrot et qu'on voit sur une carte 5A, à quoi est tenu, en fait, le bistrotier? D'avoir acheté une andouillette qui a le diplôme. Oui, et normalement, c'est pas simplement pour l'andouillette, mais pour tous les produits carnés, il doit garder l'emballage. Pour le présenter si on le demande. Exactement. Donc, comme la 5A délivre un diplôme à des fabricants qui sont industriels ou artisans pour 2 ans, le nom du fabricant est marqué sur l'emballage. Donc, si vous avez vraiment des doutes, vous tombez sur un truc haché un peu ragoûtant, vous demandez et s'il vous fait une remarque du style « je n'ai pas à vous le fournir », vous lui dites « si », parce que sinon vous lui collez la DGCCRF. Oh là 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 là, oui, on va rarement jusque-là quand même. Quand il daigne répondre, en général on les éjecte. Maintenant, vraiment pour en faire souvent, je dois dire que j'ai été le premier étonné, mais à 95% des cas, les gens jouent le jeu et ça bidonne, j'ai l'impression que ça bidonne de moins en moins. Les bistrots sont sincères et authentiques. Donc voilà quoi. Donc voilà pourquoi. Jacques, lui, il n'a pas l'air sûr de ça. Non, parce que le nombre de bistrots et de brasseries qui n'ont pas été foutus de me dire d'où ça venait ou qui me donnent le nom du distributeur, mais sont incapables de me dire où ça a été fait, même gentiment. Le fabricant, le producteur. Il a fallu dans certains cas, mais vraiment exiger qu'ils aillent retrouver le sachet dans la poubelle pour me le montrer. Sinon, moi aussi, pour m'a comme répondu un jour, c'est la 5A qui. La 5A qui l'a fait, c'est le gens de la 5A. Ah oui, d'accord. Comme si la 5A était le donc fabricant. j'étais devenu charcutier. D'accord, sans le savoir. Bon, ça date un petit peu l'accident, mais c'est réel. Bon, Laurent Jolivet, je pense quand on est producteur, on joue pas avec ça, évidemment, parce que c'est une aide à la vente extraordinaire, il faut le dire, ce diplôme 5A pour une andouillette. C'est un excellent élément qui reconnaît la qualité du produit et qui limite le nombre de diplômes et de fabricants.
Est-ce que vos distributeurs jouent le jeu? Parce que quand on fabrique à votre échelon, on vend évidemment dans de la grande distribution, qu'elle soit professionnelle ou vers le grand public. Est-ce qu'ils jouent toujours le jeu? Alors, c'est pas la grande distribution le plus gros acheteur de 5A. On est beaucoup plus dans la restauration et le BCT, donc les bouchers, charcutiers, traiteurs, qui, eux, sont des vrais fanatiques de la 5A. Et oui, ils jouent le jeu. Mais alors, attendez, le boucher charcutier et traiteur, ça va être le même problème qu'au restaurant, c'est-à-dire qu'il va ouvrir le blister, ou enfin en tout cas l'emballage, et le montrer sous son meilleur jour, c'est-à-dire généralement le dresser dans des plats ou des choses comme ça. Donc on n'a pas le label sous les yeux, elle n'est pas tamponnée, notre andouillette 5A. Non, vous avez raison, généralement elle n'est pas tamponnée et il la présente à l'extérieur de son emballage. Mais je suis d'accord avec ce que disait Laurent. Il doit conserver l'emballage pour pouvoir montrer qu'il a bien acheté une 5A et pas une autre andouillette qui vendrait pour une 5A. Et puis alors, ce qui est important aussi, c'est de dire, je parlais de diététique tout à l'heure, l'andouillette, ça n'est pas calorique, ça n'est pas gras. Hein. On a cette impression, mais tout à l'heure, Christophe Thierry nous disait, on gratte les boyaux, hein, on les dégraisse aussi, hein, bien entendu, donc ça n'est pas gras. Alors, je suis heureux que vous me posiez la question, parce qu'effectivement, c'est un thème avec des fausses idées qui circulent, c'est que l'andouillette, vu la composition qui a été présentée par notre ami Christophe Thierry, c'est de l'intestin et de l'estomac. C'est-à-dire que c'est du muscle, globalement. Ouais, des fibres longues. Ouais. Des fibres longues, tout à fait. Donc, il n'y a pas de gras. Ce qui fait que l'andouillette, c'est un produit diététique. Parce qu'on rajoute pas de gras, en général. C'est peu gras, c'est riche en protéines et c'est peu calorique. Mmh. Ouais, après c'est la sauce qu'on met avec évidemment, ou les patates sautées. Après c'est les frites. Les redoutables frites. Les redoutables frites. Non mais c'est important de le dire parce que en soi. Et puis alors il y a un fantasme terrible qui nous vient de la 4e République, dont un certain, on va dire un homme politique de l'époque, président du Conseil. Alors Herriot, Édouard Herriot, homme qui écrivait fort bien, qui a été prolifique. J'ai passé des heures à la Nationale à retrouver tous les textes. Il n'a jamais dit, mais il a accusé l'andouillette comme la politique. Bon, pour la politique, il n'a peut-être pas tort, mais pour l'andouillette, il avait tort. On peut rappeler la phrase, hein. Oui, l'andouillette, c'est la politique. Enfin, l'andouillette, c'est comme la politique, ça sent toujours un peu la merde. Enfin, grosso modo, ou la bonne andouillette. Oui. Donc, et c'est faux. C'est faux, en tout cas, c'est faux depuis belle lurette. En tout cas, ça sent beaucoup moins la merde que la politique. De toute façon, les odeurs qu'on trouve un peu bizarres sont des odeurs d'ingrédients ajoutés, mais Herriot n'a probablement jamais dit ça, ou ça a été dit dans des banquets où tout le monde, ça devait faire partie des plaisanteries courantes. Oui, mais ça a fait beaucoup de mal à l'andouillette. C'était répété par tous les journalistes, bien entendu, patentés, qui se sont pressés de recopier... donc ça a été recopié 100 fois, y compris par les meilleurs. J'y ai échappé peu parce que je suis à la 5A depuis longtemps, mais tous les chroniqueurs connus ont un jour appelé le célèbre texte d'Herriot, qui est introuvable. J'ai passé des siècles à essayer de le retrouver. Il est introuvable, il n'existe pas, il n'a jamais été noté, et c'est raconté par le grand-père de l'oncle de quelqu'un, mais on ne sait pas d'où. Bon. Ça a d'ailleurs été attribué à d'autres aussi. Et il faut le dire, en plus, là, j'arrivais dans le processus de fabrication, c'est gratté, lavé, blanchi. Enfin, je veux dire, on y retrouve le goût de cette fibre longue, de ce morceau, mais certainement pas de ce que ça a contenu. Hein. Non, on peut même dire aussi que si ça devait coller tellement au produit, les êtres humains seraient assez mal en point. Oui, probablement, parce que bactériologiquement parlant, c'est extrêmement surveillé, on s'en doute. C'est 12 à 13 heures de cuisson à 80 degrés, donc il y a peu de germes qui résistent. Non, puis c'était lavé avec à très haute pression. Enfin, disons, ce qu'on appelle l'odeur est souvent une odeur de charcuterie, une fumée générale, mais ce n'est pas du tout une odeur de merde. Attention, pour faire une bonne andouillette, il faut des bonnes matières premières. Oui, très important. Et ça c'est important. Et notamment à la 5A. Et c'est un gros problème actuellement. C'est un gros problème. Où est-ce qu'on se fournit quand on le fait à l'échelon plus industriel que le petit charcutier de quartier? On essaye de faire au niveau national, mais le souci, c'est qu'il n'y a pas assez d'estomac et d'intestin de porc en France pour faire toute la production d'andouilles et d'andouillettes. Donc, on en a qui vient aussi un petit peu d'Europe. Mais nous, on ne le sait pas quand on déguste à la 5A. Et si ça sort diplômé, c'est que c'était bon, que ça vienne d'ici ou de là. L'important, c'est le résultat dans l'assiette, Jacques-Louis. De toute façon, on ne sait pas la différence. Maintenant, si une enveloppe venait d'Allemagne, pays aussi charcuté que la France et aussi méritant que nous, pourquoi pas ? Voilà. De toute façon, on n'a pas un abattoir à côté de sa porte tous les jours. Autrefois, oui, quand c'était mauvais, il y avait des petits abattoirs un peu merdiques, là, faut le dire, qui fournissaient. Bon, maintenant, c'est terminé. Hein. L'important, c'est le résultat dans l'assiette.
Voilà. D'où que cela vienne, c'est comme pour tout. Alors, allez, il nous reste 3 minutes avant de prendre la pause. Je vais me tourner vers Laurent Bromberger. Si on veut des renseignements, évidemment, sur la 5K, on va sur le site. Le site de la 5K. Mais, très bien fait par Jacques-Louis. Ouais, c'est Jacques-Louis qui est vraiment à l'œuvre. On a un président qui est également cheville ouvrière. Il fait tout, en fait, à la 5K. Les autres se reposent un peu sur lui. C'est un peu comme mise en page de bouquin. Oui, c'est vrai. Puis c'est votre boulot d'être auteur de livres à la fois de tourisme et de gastronomie. Donc, vous avez fait ça toute votre vie. Laurent, est-ce qu'on peut donner, pour éviter, en tout cas pour donner envie d'aller sur le site, un petit panel des producteurs qui sont diplômés 5K en France. Alors, on a cité évidemment ceux du groupe Poppy, avec Laurent Jolivet présent. On peut dérouler un petit peu ? Écoutez, je vais vous en citer quelques-uns. Alors, la dernière dégustation du 10 avril, on a la maison Collin, qui est une vieille maison, auguste maison chablisienne, qui a vendu à une collaboratrice, donc fille adorable. Voilà. On ne peut rien y cacher. Et donc, mais il est quand même, il tourne autour, donc très bonne maison. On a récemment diplômé un andouilletier lyonnais ou de la région de Lyon, qui s'appelle Michel Niguet, et son entreprise c'est Provol et Lachenal. Ils sont installés à Souzy. Et du coup, ils y mettent de la fraise de veau là. Alors c'est le problème, c'est que nous Parisiens, il faut bien voir que on a un bec parisien et que les Lyonnais ont un bec lyonnais. Je veux dire par là que c'est un effort au départ d'aborder la fraise de veau, d'autant plus qu'il y a eu cette fameuse vache folle qui a pendant des années interdit le recours à la fraise de veau, et donc le savoir-faire s'est souvent perdu. Donc là, on retourne à des produits fraises de veau. C'est un peu farineux à mon goût. C'est un peu farineux. La ficelle, c'est particulier là. Mais c'est des produits qui bien épicés peuvent être très bons. Et puis bon, c'est les Lyonnais, quoi. Donc pour continuer, on a aussi récemment diplômé un charcutier avignonnais, comme quoi on... je m'en souviens, il y avait un peu d'herbe de Provence d'ailleurs. Patrick Filière, on n'est pas contre si c'est équilibré. Et donc, structure classique avec des ingrédients provençaux. On est c'est une andouillette un peu pagnolesque qui est pas mauvaise. On a aussi, comme quoi il y a des restaurateurs qui se font... de l'andouillette, une andouillette de Douai qui s'appelle qui a été faite par Frédéric Fardel. Donc on peut Là aussi c'est classique, dans les régions des Hauts-de-France, Arras, Cambrai. Où il y a aussi des fêtes d'andouillettes là-bas assez importantes, donc il faut le signaler. On a un autre andouilletier en Dordogne, Jean-Christophe Andrieux, qui fait un très bon produit. Il est près de Nontron. Donc, on peut utiliser les couteaux de Nontron pour couper son andouillette. Voilà. Je suis sûr que vous prenez note chez vous. Allez, on va prendre une petite pause pour vous laisser avoir le temps de noter et de saliver aussi. Et on se retrouve tout de suite pour continuer à dérouler l'andouillette à la ficelle, l'andouillette 5K. Sud Radio, place du marché, 10h-11h, Vincent Ferniaud. Allez les amis, on a pris la pause parce que ça commençait à me donner trop faim. Moi, j'ai failli partir du studio pour me faire poêler une belle andouillette. Oui, on parle d'andouillette ce matin. D'andouillette, d'andouille, de produits embossés aussi, parce que c'est aussi la vertu de la 5K de pouvoir récompenser tous ces produits embossés, c'est-à-dire mis dans un boyau, en quelque sorte, que ça aille de la saucisse, saucisson jusqu'à l'andouille et à l'andouillette, qui est plutôt tirée à la ficelle. On a expliqué tout à l'heure la différence, et si vous n'étiez pas là, vous n'avez qu'à aller sur le site de la 5K. C'est quoi le site, l'adresse ? C'est asso-5K. En général, quand on tape A à la suite, sur un moteur de recherche, on tombe 5 fois A. Oui. Voilà, c'est pas très difficile. On était en train de dérouler avec Laurent Bromberger, qui est membre de la 5K également, la liste des diplômés en France. Alors moi, il y en a que j'aime bien citer également, qui sont un peu les grands classiques. On a parlé de Collin tout à l'heure. C'est vrai que c'est un très bon faiseur chablisien. J'aime bien Ardouin. Ardouin Garnier. Oui. Ardouin Garnier. Alors Ardouin, c'est à Vouvray, donc en Touraine, et c'est une andouillette qui est particulière parce qu'elle est laissée pratiquement entière. Elle est longue, elle n'est pas portionnée. Elle est à la corde. Elle n'est pas portionnée. J'aime bien Amand Terroir qui fait des andouilles et des andouillettes de vire. L'andouillette de vire. D'ailleurs, il a les deux diplômes. Il a les deux diplômes. D'ailleurs, ils sont comme le saloir de Josselin aussi a les deux diplômes. Ah tiens, c'est bien de le citer, le saloir de Josselin. Très bon. Un petit charcutier traiteur, semi-industriel en Bretagne, donc dans le Morbihan.
Tenu par un champion de boxe française. Ah bah oui, la famille Legros. La famille Legros, c'est étonnant comme personnage. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'il nous avait surpris, et je ne sais pas si tu te souviens, parce qu'il il embosse 2 fois pour avoir une certaine résistance, hein, pour pas que... Ça résiste dans les bistrots, c'est pour ça que dans les bistrots comme le métro, qui font du Saloir de Josselin, ça résiste bien à la cuisson un peu rapide. Ça résiste bien. Il y en a... Barris aussi, Laurent Barris à Saint-Thierry, dans Limousin. Saint-Thierry-la-Perche. Les deux, Saint-Thierry-la-Perche, oui. Fait les deux diplômes. Alors lui, c'est pas à la ficelle, c'est à la perche. Alors si c'est à Saint-Thierry. Voilà. Non, je vous invite évidemment, mes amis, à aller sur le site de la 5A si vous voulez connaître les producteurs. Et n'hésitez pas, parce que nous, on le fait, lorsqu'on est dans un bistrot, ce que promeut Laurent Bromberger sur son site, sur son journal en ligne, dont on redonne le titre, Laurent, ça s'appelle Paris Bistrot. Hein, voilà, c'est un peu la bistrologie telle qu'on l'aime bien, simple et de bon goût, hein, on pourrait dire, de bon goût d'andouillette bien sûr. Et je vous invite à aller voir simplement dans les cuisines, peut-être pas, mais en tout cas à demander quelle est l'origine de la 5A qui vous est servie. Quand vous voyez 5A, maintenant vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas ce que c'est. Association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques. Voilà, qui date de l'après-guerre et qui est bien vivante et bien vivace encore aujourd'hui. Allez, je vais vous demander quand même quelque chose, mes amis, qui est autour de la table. Ça se cuit comment l'andouillette, Jacques-Louis? Pour chacun moi, son goût, hein, je dirais, mais... poêler avec attention. Ouais. Un peu marqué, ou alors marqué à la poêle au début et terminé au four. Ensuite, un peu moins bien, mais pas trop brutal, la plancha. Est-ce qu'elle doit être dorée, cette andouillette? Moi, j'aime bien que ce soit légèrement marqué. J'aime bien qu'il y ait un rien de calciné, mais pas trop. Hein. Oui, pas trop. Donc grillé éventuellement sur un grill, un barbecue? Sur le barbecue, avec beaucoup de talent, beaucoup de prudence. Faut la retourner, faut s'en occuper vraiment avec beaucoup d'amour. Hein. Mais c'est souvent massacré. Hein. Laurent Bromberger, dans les bons bistrots, souvent il y a une sauce. Ça peut être une sauce au vin, une sauce à la moutarde. Qu'est-ce que vous préconisez? Le problème des bistrots et des sauces, c'est un problème philosophique. Ouh là là, on rentre dans une autre émission alors. Oui. Non, mais donc, moi, sur les sauces, je suis toujours un petit peu... parce que les sauces en poudre, je suis pas fanat. Oui, c'est ça. Voilà. Comme plus personne fait ses fonds et donc, dans les bistrots... voilà, il vaut mieux aller à l'intégrité du produit plutôt que d'avoir une espèce de marmelade à la moutarde qui recouvre... une belle andouillette. Donc, et puis une belle andouillette, si on veut la voir, voilà. Maintenant, il y a des gens qui font très bien leur sauce, donc c'est vraiment, je fais jouer le bouche à oreille, c'est vraiment. Ça dépend combien on la paie. Le prix varie dans les bistrots de 16 € à 25 €. Ah oui, mais ce n'est pas. Alors là, c'est là où c'est assez intéressant d'ailleurs, c'est que c'est pas un critère. Le prix de l'andouillette n'est pas un critère de qualité, c'est plutôt un critère de la grosse tête du patron ou du prix du fonds de commerce à Paris. Mais tu peux avoir, on est sur mettons le 8e qui est un beau quartier et tout, on a des amplitudes, des fourchettes de 14,50 € à... J'aime bien des fourchettes pour l'andouillette. À 23 voire 24 pour un produit qui est identique. Et partie de la fabrication, Laurent Jolivet, ça coûte combien une andouillette sortie de chez vous quand vous la vendez à la distribution? Alors, je peux vous dire un prix hors taxe. Oui, au prix au kilo. Nous, sur la 5A, on n'est jamais en dessous de 9,50 €. Oui, mais 9,50 €, vous avez 6 andouillettes au kilo. Alors, une grosso modo, 5A, ça fait à peu près 200 grammes, donc on va dire plutôt 5. Oui. On va être plutôt sur 5. On va dire entre 5 et 6, ok. Donc, ça veut dire, grosso modo, 1,50 sorti de chez vous. Hein? Oui, c'est ça. Oui, quasiment 2. Oui, quasiment 2. Quasiment, voilà. Ouais, moi, je dirais plutôt entre 1,50 et 1,70. Ah non, mais pour le restaurateur, c'est un coefficient assez exceptionnel. C'est intéressant pour un bistrotier, c'est ça que je veux dire. C'est un coefficient de 20. Oui. De vin, sauf que du vin, de la bouteille de vin, pardon. Oui. Oui, équivalent au vin. De Côte-du-Rhône. De vin foire. Mais il y a un problème d'éducation quand même des consommateurs qui n'aiment pas trop payer. Ils vont payer un gros morceau de bidoche, ils vont le payer 25-30 € en se régalant. Le viandard paie cher, mais une andouillette qui demande une matière première relativement coûteuse finalement
et beaucoup de travail. Une énorme préparation. Les gens, à 20 € le kilo, commencent à trouver Jacques-Louis, l'andouillette, vous avez une tendresse, ça se sent. Quand vous parlez de l'andouillette, je sens une tendresse. Vous avez le cœur tendre avec l'andouillette. Bien, mes amis, on va se tourner vers Franck Pinera-Barousse qui nous a rejoint. Il nous a reçu. Vous êtes chez vous, Franck. Hein. Ça me va bien, ça me va bien. Merci de nous recevoir. Alors, Franck Pinera-Barousse, c'est le patron et le fondateur d'Atabula, qui est un site d'information pour la restauration et l'alimentation. Et vous savez, chaque semaine, il vient nous gratouiller un petit peu avec le buzz de la semaine. Franck, vous aimez l'andouillette ou pas, vous ? J'adore l'andouillette. Ah bah voilà, déjà c'est un bon point pour vous. Il fallait que j'avais dit le contraire, là j'aurais été un peu... j'aurais trop parti, j'aurais pu être chez moi. Là, il y avait du répondant. Hein. Ouais. Alors Franck, sur quoi avez-vous mis l'accent cette semaine ? Qu'est-ce qu'il y avait sur Atabula qui vous a un petit peu gratouillé comme ça ? Eh ben en fait, je vais commencer par une question, savoir si avec l'andouillette, parce que j'ai quand même envie de rééquilibrer un petit peu le truc. Là, ça fait 1 heure qu'on parle andouillette, moi je parle salade verte aujourd'hui. Ah ouais ? Voilà, salade verte, je voulais savoir c'est bien avec. Ah ouais, ouais. Alors oui, ça va bien avec. Hein. Pour moi, je suis plutôt, quand je mange pas d'andouillette, je suis assez végétarien. Une salade verte, c'est obligatoire. C'est végétarien sauf l'andouillette, c'est bien, Jacques-Louis. Alors, est-ce que c'est une salade verte en sachet ou c'est une salade verte achetée hors sachet ? Telle est la question du jour. Souvent en sachet, parce que j'habite à Saint-Denis. Il y a un énorme marché devant chez moi, gigantesque, un des plus grands marchés d'Île-de-France. Les salades, ils sont en général assez médiocres. Il y a un carrefour gigantesque où je trouve des choses formidables en plein cœur de Saint-Denis. Malheureusement, les salades sont peu bouffables. Et les salades, disons, locavores du coin, sont quand même assez Alors, vous n'êtes pas le seul. Hein, dites-vous bien qu'en France, en 2018, il y a 274 millions de sachets. Combien de salades en sachet, 274 millions de sachets qui ont été vendus en grande distribution l'an dernier, en 2018. Donc vous n'êtes pas le seul. Quand même. Ça représente tout petit peu 52 000 tonnes de salades conditionnées. Et malheureusement, c'est en hausse. Alors, pourquoi ça vous plaît pas ? C'est quand même que des feuilles de salade dans un paquet. Eh ben, je vais vous le dire. Parce que, pourquoi ça me plaît pas ? D'abord, on peut être optimiste. Ça, manger de la salade verte, c'est quand même plutôt pas trop mal. Ouais. L'andouillette, c'est bien, même si elle est légère, et j'ai entendu. On peut pas manger que de l'andouillette. Mais manger que de l'andouillette, c'est un peu compliqué. Donc c'est très bien que les Français mangent du vert. Et en plus, ce qu'on voit, c'est que chaque année, les salades bio, même en sachet, augmentent. Donc tant mieux. Mais alors maintenant, on va vous dire la vérité quand même sur la salade en sachet. C'est pour ça que c'est quand même un peu un coup de gueule. C'est qu'une enquête de UFC Que Choisir en 2016 a stigmatisé un peu nos salades vertes, pas si vertes que ça, parce qu'en fait, il faut d'abord savoir qu'il faut 20 litres d'eau pour nettoyer 1 kilo de salade. 20 litres d'eau, mais... 20 litres d'eau. Donc autant dire quand même que c'est pas très écolo, d'abord. Ça commence comme ça, hein, parce qu'elle a été pré-lavée. C'est marqué sur l'emballage. Hein. Pas la peine de laver. Ah oui, heureusement, il y a déjà 20 litres d'eau qui sont partis. C'est l'avantage d'ailleurs. Donc c'est l'avantage aussi, mais quand on regarde derrière, c'est pas si beau que ça. Ensuite, cette eau qui a permis de laver la salade, elle contient du chlore. Et ce chlore-là, c'est pas forcément très très bon pour la santé. 85% des salades testées dans ce par UFC Que Choisir contenaient du chlore, 85%. Mais encore, on va se dire la salade verte, c'est bien parce qu'il y a des vitamines. Le chlore, l'eau de Javel, c'est du chlore par exemple, donc ça désinfecte plutôt l'intestin, non ? Parce que ça va abîmer le produit, parce que par exemple les vitamines bye-bye, vitamine C, elle saute, la B9, elle saute. Ah oui, on tue la salade en fait. Vous tuez le produit et c'est pas formidable. Et ensuite, le pire, c'est que le chlore, ça vous nettoie tout, sauf quoi ? Les pesticides. Il y a toujours des pesticides sur les 30 salades qui ont été testées par UFC Que Choisir en 2016. Une seule n'avait pas de pesticides. Donc du chlore, oui, mais du pesticide surtout. Vous savez quoi, Franck ? Moi, je me fais vraiment engueuler par ma femme parce que j'achète les cogollos, les cœurs de laitue espagnols. Elle me dit, mais je bouffe pas cette merde avec tout ce qu'il y a comme pesticide. C'est vrai que les Espagnols, ils sont un peu stigmatisés en général. Votre femme est très bien, dans tous les cas, on le sait tous. Et puis, dernier argument quand même, c'est que la salade en sachet coûte 3 fois plus cher que la salade qui n'est pas en sachet. Elle porte pas de nom finalement, mais on va dire... Où trouver des bonnes salades dans le 9-3 ? Dans le 9-3. On va faire une enquête. On va faire une enquête, on va vous répondre très vite parce qu'on ne peut pas laisser comme ça. Il y a forcément une ceinture maraîchère derrière le 93. Bien sûr. En Seine-et-Marne, par exemple, ou dans le Val d'Oise. Les cultures sur Saint-Denis, la pollution, merci. Non, j'adore la salade. Je ne peux pas m'en passer, j'en mange pratiquement tous les jours. Et je suis désolé de constater que c'est moins mauvais. Voilà, sinon, je me précipiterais pour acheter. On va vous trouver un filon de salade verte promis, en toute légalité. Ouais, comme quoi, on peut être président de la 5A et quand même manger du légume. Ça fait 40 ans que je navigue là-dedans, avec les petits du tiroir. Vous naviguez dans la salade depuis... Vous pédalez dans la salade depuis 40 ans ? Un repas sans salade, moi, ça me paraît pratiquement immoral et impossible. J'aimerais trouver de la bonne salade facilement.
Je dis facilement. Le mot de la fin, c'est que voilà, si vous prenez de l'andouillette, par exemple, au déjeuner tout à l'heure, quand vous reviendrez du marché, merci Franck Pinera-Barouz de nous avoir un petit peu alertés, mangez des frites, parce que la salade en sachet, c'est moins bon. Enfin, on parlera des frites une autre fois, hein, Franck, parce que là aussi, l'huile de cuisson est importante. Merci Jacques-Louis Delpal, président de la 5A, d'être venu nous donner envie d'andouillette. Laurent Bromberger, qui est membre aussi de la 5A. Là, on a vraiment fait la promotion, et avec Laurent Jolivet, qui est producteur, le plus gros producteur en France d'andouillettes 5A diplômé. Mes amis, dimanche prochain, nous parlerons d'un événement pâtissier très intéressant, puisqu'il s'agit d'une compétition qui voit s'affronter des amateurs autour d'un produit phare, le macaron. Ce concours, créé par de grands professionnels de la pâtisserie sous l'égide du MOF, meilleur ouvrier de France, Patrick Chevalot à Val d'Isère, le temps pour moi de m'y rendre. J'y suis ce soir pour le palmarès et les interviews, et je vous livre tout dimanche prochain, place du marché, à la même heure. D'ici là, et avant ce concours de macarons amateurs, bonne semaine avec Sud Radio, et faites-vous plaisir au marché ou au bistrot. Il y a tant de bonnes andouillettes à goûter.